Qu'est-ce qui vous empêche de développer votre entreprise aujourd'hui? Est-ce une question de temps ou plutôt une question d'argent? Si vous avez répondu une question de temps, alors l'épisode du jour est absolument pour vous. Vous savez, en tant que maman, épouse et chef d'entreprise à la tête de plusieurs structures, j'ai appris à vraiment optimiser mon temps parce qu'il est limité et j'ai plein de choses à faire en très très peu de temps. Du coup, au quotidien, je suis 5 principes fondamentaux pour m'aider à être au contrôle de mon temps et aujourd'hui, je vais vous les partager dans cet épisode. Alors, on est sur le premier épisode et il y en a 4 autres à absolument regarder, donc allez-y, découvrez-les. Alors, soyons honnêtes les amis. Être chef d'entreprise, c'est comme si parfois on faisait le choix délibéré de se jeter dans le désert, sans eau, sans boussole, sans chameau, sans rien du tout, à essayer de trouver un chemin pour arriver à un magnifique oasis, d'accord? L'entrepreneuriat, c'est très beau quand tout se passe bien, mais quand ça se passe mal, parfois, on a vraiment l'impression d'être complètement assoiffé, épuisé et qu'on ne va jamais y arriver. Mais vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que je l'ai signalé tout à l'heure, c'est un choix que l'on a fait. Et donc, on a fait ce choix de choisir une voie qui n'est pas toujours facile. Et donc, on a le devoir de vraiment réfléchir, en fait, à la direction qu'on souhaite donner à notre entreprise et aux stratégies que l'on emploie au quotidien pour utiliser nos ressources. Nos ressources, en tant que dirigeants à la tête de petites structures, sont limitées. On a peu de temps, 24 heures dans une journée, techniquement. On a souvent très peu de moyens financiers et parfois on a très peu d'énergie parce qu'on dépense notre énergie à éteindre des feux partout, etc. Du coup, cet épisode, c'est vraiment une invitation pour vous faire réfléchir à comment vous utilisez votre temps. Ça va être vraiment important de pouvoir suivre les principes que je vais vous transmettre aujourd'hui pour être au contrôle, pour être maître ou maîtresse de votre temps et non pas victime de votre temps ou victime de votre entreprise. C'est vraiment le shift que je veux que l'on puisse effectuer aujourd'hui à travers cet épisode, que vous puissiez vous dire « Waouh, aujourd'hui, j'ai fait ce que je voulais faire et non pas ce qu'on m'imposait de faire ou ce que j'étais obligée de faire. » Après tout, pour la plupart d'entre nous, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec cette idée d'avoir accès à de la liberté. Liberté financière, mais aussi liberté temporelle, d'accord? Donc, c'est vraiment important qu'on sent qu'à un moment, on est complètement dépassé par le temps, qu'on fasse pause et qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui ne va pas là. Et du coup, les 5 principes que je vais vous transmettre aujourd'hui vont vraiment vous aider dans cette direction. OK? Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer pourquoi le principe numéro 1, qui est le manque d'objectifs clairs, est un piège dans lequel beaucoup de dirigeants tombent et comment, en répondant à 5 questions simples, vous allez pouvoir déjà commencer à mieux maîtriser votre temps en répondant à ces 5 questions fondamentales qui vous aideront à avoir des objectifs clairs, nets et précis et donc d'aller dans la bonne direction, de dépenser votre temps dans des choses qui comptent vraiment. OK? Donc, les 5 questions sont les suivantes. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Pour quand? Est-ce que c'est réaliste? Et quel sera le coût? Alors, je reviens sur chaque question pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire par là. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'objectif clair, on est dispersé, on est perdu et forcément, on perd du temps. En répondant à ces 5 questions, vous allez tout de suite avoir une idée claire de ce sur quoi vous devriez focaliser votre temps et votre énergie. Première question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux véritablement? Tous les efforts que je fournis au quotidien doivent m'apporter quoi? Et ça, c'est une des étapes fondamentales de la méthode MMTT que j'ai développée, qui est la partie M, premier M, mission. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Et après, le pourquoi. On va parler du pourquoi après. Mais qu'est-ce que je veux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quel est mon objectif en termes de vente? Quel est mon objectif en termes d'impact? Je veux être reconnu mondialement pour la qualité de mes produits, de mes services. Je veux générer 250 000 euros de chiffre d'affaires. Je veux pouvoir me payer un salaire de 4 000 euros par mois. Je veux pouvoir passer tous les mercredis complètement libre pour profiter avec mes enfants. Je veux pouvoir aller en rendez-vous galant avec mon conjoint chaque semaine, etc. Il y a plein de désirs possibles, c'est à vous d'identifier qu'est-ce que vous voulez. Ok, on est d'accord sur ça. Mais du coup, la question qui suit derrière et qui fait partie du pilier mission,
C'est qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux. D'accord? Parce que souvent, des fois, on dit qu'on a des objectifs. Par exemple, beaucoup de personnes disent, je veux générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou dans mon compte bancaire. Mais personne ne sait vraiment pourquoi. C'est souvent parce que la société nous a fait penser dans notre univers entrepreneurial que 1 million d'euros, c'est the goal. Et une fois que tu arrives à 1 million, 10 millions, c'est the goal, etc., etc. C'est-à-dire que tu n'es jamais satisfait parce que tu n'es pas clair sur ton pourquoi. Et donc, je viens vraiment vous interroger sur ce que vous avez dit que vous voulez. Posez-vous la question pourquoi je le veux. Quel est l'intérêt pour moi d'aller vers cet objectif? Pourquoi j'ai ce désir? Ça peut être juste un caprice en mode je veux ça, je veux me prouver à moi-même que je peux faire ça. Mais ça peut être aussi pour des raisons spécifiques. Par exemple, la notion d'être libre tous les mercredis pour vos enfants, si c'est votre objectif. Mais ça peut être parce que j'ai envie de sentir que je suis une maman présente et que j'ai des moments uniquement dédiés à mes enfants. Par exemple. Donc vraiment être clair sur son pourquoi. Parce que c'est le pourquoi qui nous aide à tenir et à donner du sens à nos actions et de la motivation à nos actions également. D'accord? Pour quand? Attention, si vous êtes comme moi, vous avez besoin de vous poser cette question-là et d'y réfléchir sérieusement. Pour quand est-ce que je veux atteindre cet objectif-là? Un objectif sans deadline, c'est juste, voilà, c'est une intention et on ne sait pas vraiment quand ça va se faire et si ça va se faire. Un objectif a besoin d'être quantifié, mais aussi limité dans le temps, si possible. C'est la méthode SMART, tout le monde connaît la méthode, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment important d'avoir une sorte d'échéance pour ensuite être en capacité d'établir un plan d'action pour arriver vers cet objectif, d'accord? Donc, je veux atteindre cet objectif dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Personnellement, j'aime beaucoup fonctionner en termes de trimestre. Donc, pour quand? Ça, c'est une question nette, claire et précise. Ensuite, est-ce que c'est réaliste? Vous en avez besoin si vous êtes des grands rêveurs comme moi. C'est très bien de rêver, mais parfois, c'est aussi très important de faire pause et de se dire, est-ce que c'est réaliste vraiment pour moi de faire ça en 2 mois? Peut-être pas. Peut-être qu'il me faut un peu plus de temps. C'est quelque chose que j'ai appris beaucoup ces temps-ci, à me donner plus de temps pour atteindre un objectif et de ne plus avoir à travailler dans l'urgence, de prendre mon temps. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. Ensuite, dernière question importante, quel sera le coût pour aller chercher cet objectif? Ça peut être un coût en termes de temps, d'énergie ou d'argent. Okay, c'est important pour nous, dirigeants de petites structures. On a 3 ressources importantes, notre temps, notre énergie et notre argent. Donc, il faut tout de suite évaluer en fait combien ça va nous coûter et est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'on est prêt à investir ce temps, cette énergie ou cet argent pour aller chercher notre objectif? Ok? Je vous promets qu'à chaque fois que vous vous sentez dispersé, que vous allez faire pause et poser cette question, ça va vous aider véritablement à être clair tout de suite sur ce sur quoi vous devriez focaliser votre temps, votre énergie. D'accord? Je veux vraiment vous encourager à faire pause. On se pose les 5 questions. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Pour quand? Est-ce que c'est réaliste? Combien ça va me coûter? Très rapide, très simple, efficace. Du coup, je vais vous donner un exemple avant qu'on passe à la suite. Récemment, j'ai travaillé avec une chef d'entreprise qui voulait absolument lancer une nouvelle offre qu'elle avait en tête depuis un moment. Et elle vient me voir, elle me dit, Flo, je veux lancer ça et il faut que ça fonctionne genre dès le mois prochain ou dans 2 mois. Dans 2 mois, j'ai dit. Oui, dans 2 mois, je veux que ça fonctionne. Là, ça fonctionne pas trop bien localement, donc j'ai besoin d'aller voir à l'international. Et j'ai dit, ah bon, en plus, on va à l'international. Elle me dit, oui, c'est pour un marché américain ou, je sais pas, à l'étranger, je veux vendre ça à l'étranger. Alors, quand je l'ai entendu dire ça et que j'avais déjà évalué la situation de son business, je lui ai dit non. Je lui ai dit non parce que les conditions n'étaient pas rassemblées en fait et l'objectif n'était pas clair et ne répondait pas parfaitement à ces 5 questions-là. Ok, déjà, l'objectif était flou. Ok, il y avait une nouvelle offre, mais combien de chiffre d'affaires on veut générer? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Pourquoi on veut accomplir un objectif comme ça? Et donc, en fait, c'était vraiment important qu'elle clarifie d'abord son intention et sa vision avant de se lancer dans quelque chose comme ça. D'accord? Donc, les objectifs flous, ça va nous emmener vers des résultats flous aussi, ou pas de résultats. OK?
Ensuite, c'est un objectif qui était trop complexe. Lancer une nouvelle offre, déjà, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment le marché va répondre. Mais en plus de ça, lancer une nouvelle offre sur un nouveau marché, c'est franchement, waouh quoi. Il faut avoir des ressources en fait pour pouvoir faire ça, parce que on est en train de mélanger de l'incertitude à de l'inconnu en fait. On ne sait pas véritablement, on maîtrise aucun facteur. Et ça, c'est un problème en fait. Surtout qu'on a des ressources limitées. Et je sais qu'elle était tendue financièrement, donc ça aurait été compliqué de faire ça parce qu'il faudrait peut-être beaucoup de moyens financiers pour faire de la publicité, beaucoup de temps à tester, affiner, modifier les choses. Et ça, c'était compliqué. C'était compliqué. Il n'y avait pas assez de préparation sur le terrain pour se dire on y va. Et ensuite, le dernier facteur qui était très important et qui répond à la question est-ce que c'est réaliste et quel sera le coût? Elle était trop fatiguée, elle était trop épuisée. Son état mental n'était pas assez stable et serein pour se lancer dans une telle aventure. Donc du coup, moi, je lui ai dit non, clairement. Et ce que je lui ai proposé à la place, c'est qu'on travaille avec l'existant, les choses qu'elle maîtrise déjà et qu'on les optimise. C'est souvent le travail que je fais avec les clients que j'accompagne, c'est que je leur dis, OK, d'accord, on peut faire de nouvelles choses, mais avant de faire de nouvelles choses, essayons de maximiser le jus des oranges qu'on a déjà en notre possession avant d'aller chercher des citrons. Voilà, on va essayer de maximiser le jus d'orange qu'on a à notre disposition. OK? Donc, c'est vraiment pour vous donner un exemple de à quoi ça ressemble en fait qu'on n'a pas d'objectif clair, à quel point on est en train de gaspiller notre temps et notre énergie et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on est submergé, qu'on va jamais y arriver. Ben, déjà, la première étape, c'est de se demander où est-ce que je vais. D'accord? Rappelez-vous de cette image dans le désert. Personne n'a envie d'aller dans le désert sans boussole, sans chameau et sans eau. OK? Vous avez besoin d'un minimum pour savoir comment vous allez réussir à arriver à un oasis ou bien à la mer pour aller prendre un bateau et sortir de là. OK? Donc, très, très important, prenez le temps de répondre à ces 5 questions pour clarifier vos objectifs. Et si vous avez besoin d'aide pour recentrer votre stratégie, n'hésitez pas à me contacter. Maintenant, avoir des objectifs clairs, c'est bien. Mais pour y arriver, en évitant de vous disperser, vous allez devoir maîtriser une autre compétence qui est simple, mais pourtant difficile pour la plupart des dirigeants. Si vous êtes quelqu'un qui est très créatif, très populaire ou que vous aimez faire plaisir aux autres, que vous aimez dire oui, la prochaine compétence, le prochain principe qu'on va voir va vous challenger. Je me demande, est-ce que vous savez de quoi il s'agit?